Bonjour tout le monde, vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur comment gérer vos extensions durant ce confinement à la maison. Donc ici on va voir comment les retirer si besoin. L'outil principal qu'il vous faudra ce sera une lime à ongles. Ici j'ai pris une lime 100-180. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un côté plus abrasif que l'autre. Donc on aura un côté abrasif pour raccourcir et dégrossir notre construction et on aura un côté plus doux pour polir à la fin la petite couche de gel qui nous restera. Vous verrez à la fin de la vidéo. Donc dans un premier temps, évidemment, on n'oublie jamais, mais on se désinfecte les mains. Moi ici, je fais juste le doigt qui va me servir pour la démonstration. Évidemment, vous faites toute votre main si vous êtes parti pour retirer toute votre main. Ici, j'utilise mon spray. Dedans, c'est de l'alcool à 70 degrés. Vous le savez pour mes clientes qui viennent régulièrement à la maison. Si vous n'en avez pas, vous pouvez évidemment utiliser du gel hydroalcoolique comme je vous présente ici sur la vidéo. Peu importe lequel, ça fera très bien l'affaire. L'important, c'est surtout de ne jamais oublier de se désinfecter les mains avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc pour commencer à retirer nos extensions, on va d'abord raccourcir la longueur de l'extension. Donc dans un premier temps, on va prendre notre lime du côté le plus abrasif et on va commencer à limer par des mouvements linéaires de droite à gauche afin de raccourcir un maximum la longueur. Ici, je ne vous avais pas précisé, j'ai mis un sopalin sous ma main afin de récupérer toute la poussière en fait, parce que vous allez voir que de limer ça va faire beaucoup de poussière, donc ça permet en fait que la poussière de limage tombe sur le sopalin pour ensuite le refermer et le mettre à la poubelle directement et éviter d'avoir de la poussière partout. Donc voilà, donc on continue, on raccourcit notre longueur autant qu'on le souhaite. Ici, pour les filles qui auraient peur de toucher le dessus, vous pouvez tout simplement raccourcir et ne pas aller plus loin. Vous n'êtes pas obligé de toucher au-dessus de votre extension. Une fois que vous êtes content de la longueur à laquelle vous avez raccourci votre extension, on va pouvoir attaquer le dessus de notre construction. Donc dans un premier temps, on va commencer par retirer la couleur. Pour procéder au retrait de la couleur, on va garder le côté le plus abrasif de la lime. Cette fois-ci, on va mettre moins de pression. C'est vraiment dans l'idée pour l'instant de retirer juste la couleur. On ne s'attarde jamais au même endroit. Vous voyez, je bouge beaucoup sur la plaque d'ongle, même si j'essaye de faire quelque chose de cohérent en partant de la droite vers la gauche. Je ne m'attarde jamais au même endroit afin de ne pas faire chauffer mon ongle, tout simplement, parce que ça peut vite devenir désagréable quand on passe plusieurs fois au même endroit avec la lime. Et voilà, maintenant qu'on a retiré notre couleur, il nous reste 2 à 3 mm d'épaisseur environ. Ici, c'est simplement notre gel de construction qu'il va falloir qu'on affine à son tour. Pour ce faire, on utilise le côté toujours le plus abrasif de notre lime. Donc vous allez voir, on va réaliser encore des mouvements en fait sur la plaque de l'ongle. On va venir limer sur le dessus, cette fois-ci en mettant un petit peu plus de pression, mais toujours pareil, on ne s'attarde jamais au même endroit sur l'ongle. On essaye de bouger un maximum sur la plaque afin déjà de dégrossir uniformément notre gel et en plus de ne pas risquer de faire apparaître des rougeurs ou de faire chauffer l'ongle, ce qui pourrait être très désagréable. Donc si une sensation de chauffe ou une rougeur apparaît sur votre ongle, il faut arrêter immédiatement. Vous avez sans doute déjà été trop loin sur votre ongle naturel. Vous avez commencé à l'attaquer et il vaut mieux stopper maintenant plutôt que de faire plus de dégâts. Ce n'est pas très grave, on laisse juste l'ongle se reposer. Donc ici on continue à affiner notre construction. Je vous ai mis les images en accéléré parce qu'en tout et pour tout je crois qu'il m'a fallu environ 20 minutes pour retirer juste ce doigt. Donc ça faisait un petit peu long comme vidéo, c'est pour ça que je vous ai mis les images en accéléré afin que ce soit plus rapide pour vous de voir les différentes étapes. Ici, comme vous pouvez le voir, je mets mon ongle face à moi afin de voir à peu près l'épaisseur qu'il me reste de gel. Donc ici, on a environ encore 1 mm. C'est vrai qu'on a pas mal dégrossi. Comme vous allez voir, on a quasiment plus d'apex juste après sur la vidéo. On a quasiment plus d'apex. Donc notre construction est déjà bien affinée, mais on peut encore affiner un petit peu. C'est pour ça que je vais reprendre ma lime et que je vais continuer à dégrossir. Cette fois-ci en mettant un petit peu moins de pression puisqu'on se rapproche sensiblement quand même de l'ongle. Et maintenant, on va procéder à la mise en forme de l'ongle. Si vous voulez rester sur un carré, vous pouvez très bien rester sur un carré. Le fait d'avoir l'aimé sur la longueur de l'extension vous prédéfinira d'abord un carré. Si vous voulez comme moi ici, je voulais partir sur une forme arrondie, donc j'ai commencé par casser mes angles pour ensuite venir créer mon arrondi. C'est tout à fait possible. C'est personnel, vous faites vraiment la forme que vous souhaitez pour votre ongle et que ça ne vous gêne pas dans votre quotidien. Quand vous êtes satisfait de la mise en forme de votre ongle naturel, vous pouvez utiliser le côté le plus doux de votre lime cette fois-ci afin de finir d'affiner le gel restant sur la plaque de l'ongle.
Attention ici, je dis bien affiner le gel restant, je ne dis pas retirer le gel restant. Il faut absolument qu'il reste une petite couche de gel sur votre ongle naturel. Une fois que vous avez terminé cette étape, là je vous fais un petit zoom pour vous montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, il reste une petite couche de gel sur l'ongle naturel. Ici, on voit que l'ongle n'est pas du tout rouge, il n'a pas du tout été sollicité par la dépose, puisqu'effectivement, avec le gel restant, on n'a jamais touché à l'ongle naturel. Et c'est vraiment ce type de résultat qu'on va chercher. Si vous avez besoin, si vous avez peur ou que vous ne voyez pas la délimitation entre votre gel et votre ongle naturel, laissez plus d'épaisseur de gel. L'idéal lorsque vous terminez une dépose, c'est d'appliquer un soin sur l'ongle. Moi ici, je vais appliquer un soin durcisseur. Après, vous pouvez très bien appliquer un soin au calcium ou un soin en protéines en fonction de ce que vous avez chez vous. Vous pouvez aussi maintenant refermer votre sopalin qui contient toute la poussière de votre limage et le mettre à la poubelle directement. Et pour finir, quand votre soin est bien sec, que vous êtes assuré qu'il avait bien séché, vous pouvez venir appliquer soit une huile à cuticule, soit une crème pour les mains. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider un petit peu. J'ai fait avec les moyens du bord, je ne suis pas professionnelle informatique, donc j'ai fait comme je pouvais. En tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous filmer cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle pourra vous aider et que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me les laisser en commentaire. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye!